Bonjour à tous, vous écoutez Tricoter Podcast. Allô! Aujourd'hui, on a une invitée spéciale avec nous. On a Marina qui s'est jointe à nous. On est full contente. On est vraiment excités. Moi aussi. Donc, on a Marina, Evelyne et Marie-Sophie. On écrit-tu comme d'habitude les trucs d'Instagram, genre en Ouais, dessous? je sais pas si les gens le regardent, mais je me suis dit que Peut-être. s'ils voulaient le savoir, ils trouveraient l'information. Exactement. Est-ce que l'épisode s'appelle Tricoter puis le serré? Ah, ça pourrait être ça serait super. Je pensais mettre un truc genre feet.marina. Ah! Je me sens comme Snoop Dogg. Genre. Ça m'est jamais arrivé. Ouais, tu pourrais insérer un petit rap au travers. Ce serait nice. Oui, à la fin. Comme bonus. Si les gens se rendent à la fin, là, je vais les gâter. Crème. J'ai hâte. J'ai hâte. Ça serait incroyable. Et attends, c'est comme plus grosse que ta face, Marie-Sophie. Et aussi grosse que ma tête. C'est très important de bien s'hydrater. Oui. C'est ma tasse préférée quand j'ai besoin de chocolat chaud. J'ai pensé à vous aujourd'hui parce que, en fait, ça fait plusieurs jours que je voulais boire un thé spécial. Oh shit! Un thé qui venait dans ma boîte de Noël de Bleu Poussière, du calendrier de l'Avent. C'est vrai? Puis c'est un petit thé, ben là, ça a l'air de quelque chose de douteux. Quand même! Ça vient de son jardin! Oh! Ça s'appelle Winterberry, une tisane maison, hibiscus, baie de sureau, cassis, menthe sauvage. Ah, miam, c'est sûr, là, c'est délicieux. C'est sûr. Je l'ai dans ça, dans mon gros pot. Puis là, ben, je voulais entendre le son pour les gens qui ont envie de pipi. Voilà. On l'entend. C'est parfait. C'est subtil. C'est juste assez. C'est juste ce que je voulais faire aujourd'hui. Génial. Mission accomplie. Hey, c'est beau pareil, les gens avec du talent de même. Faire de la coloration avec des plantes, puis là, ça fait son propre thé. En plus. C'est beau. J'étais comme tentée de ne pas boire le thé puis de juste tremper une balle de laine non teinte, mais je pense que... Là, après tout le faudrait que... déguste. C'est ça que je me suis dit. Elle aimerait plus ça que je le poivre. Fait que tu bois un chocolat chaud, toi, Marie-Sophie? Ouais, je suis pas bonne, hein? Ça non, fait... Toi, le nom, tu peux pas catcher. Hein. Non, je... Tricolo chaud. Oui. En plus, j'avais déjà acheté un thé que c'était un fake chocolat chaud, mais je l'ai jeté parce qu'il était pas bon. Déception. RIP. RIP le faux chocolat chaud. Je sais pas si vous suivez Books and Cables. Oui. C'est Heidi ou Heidi. Je l'avais déjà rencontrée à la Société Textile, puis elle a tricoté que du jacquard, fait que moi, c'est mon idole. Puis elle s'est acheté un calendrier d'avant de David Tea, puis c'est drôle parce qu'elle vient de Taïwan, puis elle est vraiment en amour avec tous les thés super traditionnels, puis là, à chaque jour, elle ouvre son thé David Tea, puis comme, elle a le cœur, tu sais, parce qu'elle est comme, oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça me fait rire, là. En tout cas, elle est incroyable. C'est sûr que le clash est épouvantable. C'est sûr. Ouais. Après comme une semaine, elle s'est commandé juste du oolong. Elle était comme plus capable. Parce que même, tu sais, moi, je bois du David Tea, mais genre, j'ai ma sélection. Là, c'est rare. Tu lis les ingrédients des fois, puis tu fais OK, là, c'est un peu intense. Je pense qu'elle est en plus intolérante au stevia, fait que... J'avoue. Est-ce que tu la suis, Eve? Non, ça me dit rien pas tout, mais... Elle est tellement drôle, là. Le moment où je suis tombée en amour avec elle, c'est quand elle a lu les extraits de Twilight puis qu'elle faisait des impressions. J'ai tellement ri, je pleurais dans mon salon, j'envoyais ça à mes amis puis ils étaient comme « Voyons, c'est qui? » J'étais comme « C'est tellement drôle! » Ben moi, en fait, je vais te dire ce que je bois, ça va être dans tous vos trucs. Ben moi, je bois un David Tea, encore. J'ai pris mon chai de Ségon, que j'aime particulièrement, très épicé. Ouais. Je l'aime, celui-là. Moi aussi, je l'aime vraiment, j'arrête pas de m'en acheter. Ouais, j'aurais dû commander mon ça. préf. Faut mon préf. David Steve, sponsor us. Ouais, on dirait. On dirait que j'attends juste ça. Un jour. Un jour, quand je serai big. Que le tricoté va être super loin. Mais ce qu'on pourrait dire, par contre, c'est qu'on nous trouve à quand même plusieurs endroits. Puis, parce que là, j'ai vu qu'avec notre publication sur je me souviens plus du nom du groupe, le Podcast Tricot Québec? Ouais.
Là, les gens sont allés sur YouTube parce que Marie-Sophie t'a partagé le lien YouTube. Mais on est aussi disponible sur Spotify, Apple Podcasts. Puis si jamais vous avez envie d'un autre, j'en ai vraiment plein. J'en ai une liste infinie. Donc, si vous en utilisez un particulier puis ça vous manque, juste à demander. Moi, je vous écoute sur Apple Podcasts. C'est cool. Moi, je pense qu'il sonne vraiment bien particulièrement sur les plateformes de podcast plus que sur YouTube. Parce que je pense que je compresse 2 fois pour me rendre sur YouTube. Fait que ça se peut que la qualité soit moins bonne, mais bref, c'est là que nous sommes disponibles. Puis à date, le retour est bon. Je pense que les gens aiment ça, entendre ça, tu sais, comme tricoter sans regarder la télé. J'avoue que tu peux te concentrer un petit peu plus. J'aime tellement ça, les podcasts audio. D'ailleurs, c'est dans ma présentation du podcast Tricot Québec. Ouais. Je suis tombée en amour avec... son nom, c'est Helen Stewart. Ouais. Elle a un podcast sur tout son processus créatif. Elle a genre tellement d'épisodes. Là, fait que c'est quasiment impossible de commencer du début. Là, c'est comme un peu les Grocery Girls. Puis après ça, il y a aussi Blackbird Fabric et Helen's Closet ont un podcast à propos de la couture que j'adore. Emilia et Philomène et Atelier Cliche aussi, ils ont un super beau podcast. Vraiment. Puis vous étiez comme ma nouvelle découverte. Puis je sais pas, je vous écoute tout le temps quand je suis à l'épicerie. J'aime ça parce que c'est pas parce que je suis pas en train de tricoter que j'ai pas le goût d'entendre parler de laine. Tout le temps, je veux entendre parler de laine. Fait que c'est clair, ça me rend service. Merci. J'avoue que quand Première Impression est sortie, j'allais encore au travail en autobus. Puis je trouvais ça tellement le fun, parce qu'en fait, j'avais un trajet un peu bof pour lire, par exemple, ou faire autre chose, parce que c'était comme 10 minutes de bus, je débarquais, puis j'attendais mon transfert, puis j'avais un autre 10 minutes. Fait que j'avais pas le temps de sortir mon livre, puis la fois que je l'ai faite, je suis du genre à aller, quand je lis, de vraiment rentrer dans mon livre. Fait que j'ai manqué quelques fois. Fait que j'ai dit, c'est comme le trajet est trop court pour que je puisse lire. Donc, quand Première Impression est sortie, je suis comme sautée dessus, puis je trouvais ça si agréable. Tu sais, même si tu coupes ta conversation en plein milieu, puis que tu recommences plus tard, tu sais, je trouve que c'est pas difficile à catch-up, là, tu sais, tu continues, puis ah oui, c'est vrai, puis tu repars, puis... Donc, j'avais vraiment aimé ça, puis je trouvais que la formule était le fun aussi, de pas nécessairement voir les tricots, tu sais... Nous autres, là, on n'a rien à présenter, là. Oui, mais par contre... On n'a pas rien, là. Mais on n'a pas rien, mais... Mettons qu'on vous sortira un épisode par année. À l'année, c'est ça. Non, mais ça change le rythme habituel des podcasts audio, puis on dirait qu'on est moins dans la performance, puis plus dans le partage. Exactement. Ouais. Tout à fait. Moi, j'apprécie vraiment ça parce que c'est l'envers un peu de la médaille, tu sais, du milieu du podcast vidéo. Là. Oui, c'est que, vraiment. C'est ça. Ouais. C'est vrai parce que justement, j'ai regardé ton vidéo hier ou avant-hier, ton vlog. Puis j'étais là, oh mon Dieu, elle a donc bien fait des affaires depuis le dernier. Moi, j'étais hallucinée. Puis c'est pas des petits projets là, que tu entends puis que tu termines. Puis j'étais genre, hey, t'as des enfants, tu travailles, puis tu y arrives. Puis moi, je fais des petits projets. Mais ma maison est vraiment en bordel, par exemple. je voudrais vous avouer. J'ai slacké pas mal sur le ménage. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, je fais pas juste ça. Je me rends compte, tu sais, je pensais à ça parce qu'en fait, le thème du podcast aujourd'hui est supposé être, là, ça, c'est encore random si on va y arriver ou pas à parler de ça, mais c'est le rêve textile. Puis, en fait, ça fait quelques semaines là, que j'en parle même à Marie-Sophie de me faire un vlog, mais silencieux, ou en tout cas, je mijote cette idée-là. Puis, justement, je pensais à ça, de faire comme l'histoire d'un de mes projets. Fait que, tu sais, faire une vidéo par projet. Puis là, comme ça me prend 6 ans, là, j'ai comme le temps de faire toute ma vie dans ce blog-là. Fait que là, je me suis dit, bon, peut-être que ça ne marchera pas parce que ça va comme être redondant. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais d'autre que tricoter? Parce que ça se peut pas que j'arrive pas à finir mes projets aussi rapidement si, tu sais, je tricote pas si lentement. Puis je me dis, ben là, je cuisine énormément. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas ajouter ça? Ou, tu sais, c'est sûr que je suis une gameuse aussi, là, fait que c'est sûr que ça bouffe mon temps. Là. Tu sais, à un moment donné, je peux pas tout faire. C'est ça qui est difficile, je trouve, dans les loisirs. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Fait que, ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il y a un côté de moi qui adore le processus, mais j'aime aussi beaucoup le produit fini. Fait que des fois, je me décourage sans dire que je suis comme...
Ça devient comme de la performance pour me rendre au projet fini. Puis là, ben, je me tanne. Fait que je boude un petit peu. Puis je recommence. Un peu moins. C'est tous les réseaux sociaux en général aussi, tu sais, qui nous comparent les unes les autres. Puis, tu sais, c'est pas juste la culture du podcast, c'est aussi juste, on partage tellement, on voit tellement de choses. Exact. On sent pas de pression, mais tu sais, il y a quand même de la FOMO, là. Exact. Puis, tu sais, en fait, t'as tellement envie de faire autre chose, de faire « Ah, ça, c'est tellement beau, je voudrais le faire. » Puis, tu sais, moi, étant monoprojet, puis je peux pas me permettre d'en faire deux en même temps. Ben là, on dirait que je veux finir tout de suite pour commencer l'autre. Puis là, je fais, là, on va profiter de celui que je suis en train de faire, quand même. Moi, ça a été surtout quand j'ai commencé à aller plus sur Instagram puis regarder des podcasts que, au début, j'avais comme juste quelques projets. J'étais comme, je vais me faire un sweater. Je pourrais me faire un foulard. Puis là, après ça, ma queue sur Ravelry est comme devenue énorme. Puis je le sais que je passerai jamais au travers de tout ça. Non. Parce qu'il y en a qui s'ajoutent à toutes les semaines aussi. Puis les désirs changent aussi. Là. Oui, vraiment. C'est fou comme la nouveauté aussi. Oui, exact. Ouais. T'aimes un truc, puis la année, tu fais « Ah, ça, c'est encore plus hot! » Il y a le côté éphémère aussi, tu sais, de collaboration spéciale, inédite. Tout est temporaire aussi. Tu sais, le fait que c'est par des compagnies indépendantes, tu sais, c'est pas comme acheter une laine régulière, tu sais, qu'on sait que ça va être la même recette forever. Tu sais. Exact. Ça rajoute aux envies aussi spontanées. J'avoue, ben, tu sais, justement, je regardais ton stash, là, puis j'étais sciée en deux, là, parce que on en a déjà parlé, mais j'en ai pas. Puis je me disais, je comprends, parce que, tu sais, il y en a tellement des belles laines, puis tu te dis, mon Dieu, si elle disparaît, celle-là, tu sais, j'ai tellement envie de la tricoter, là. Je la veux dans mon stash. Puis un jour, je vais la tricoter. Mais mon stash, moi, il a tellement évolué depuis la pandémie, là. C'était... c'était comme un grand réconfort, tu sais, d'aller, mettons, acheter de la laine, puis aussi, tu sais, de savoir que j'allais encourager ces artisans. Exact. Vraiment. Je me sentais comme responsable, comme moi, tu sais, comme ma situation financière ne changeait pas, j'étais comme, OK, ben là, il faut que je fasse ma part, tu sais, puis j'y ai pas été de demi-mesure. Aïe, aïe, aïe. Mais pour vrai, je pense qu'on aurait fait la même affaire, comme avec Evelyne, on parlait, puis elle était en train de choisir quel patron elle voulait faire, puis tout, puis les deux, on était comme... Tu sais, il y a des patrons intéressants, mais dans ta liste, il y en a des Québécois. Pourquoi pas prioriser ceux-là en ce moment, surtout? Là. Exact. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que je suis en train de tricoter. Non. Ben, je parlais avec ma mère. Puis là, je tricote des bas parce que j'ai mon mojo bas qui est vraiment fort. Puis j'avais parlé que j'étais cœurée de l'autoriente. Je n'avais comme plein mon biscuit. Fait que j'étais allée au cœur de maille. J'ai dit là, je veux de la laine, pas autoriente. Fait que j'étais allée chercher de la laine à bas. Puis là, il punit, là. Bord en bord. Fait que je me suis dit, enfin, je peux me gâter. Fait que je peux en faire mes premiers bas à texture. Fait que j'étais bien excitée. Puis là, je magasinais. Puis là, il y avait les Salomé de Genève qui me tentaient au bout. Je le savais que c'est ça que tu faisais. Mais c'est pas ça que je fais. Ah, OK. C'est pas ça que je fais. Je le savais! C'est pas ça là! Mais je les regardais beaucoup. Il y a les Norah Jones Socks qui me regardaient tellement fort que finalement, j'ai cédé. C'est eux autres que je fais. Est-ce que je le regrette aujourd'hui? Peut-être. Mais non, c'est vraiment beau. Ils vont être beaux. À cause du brain juice ou? Vraiment. Okay, je me rends compte que j'en ai pas fait beaucoup des tricots brain juice. Là. Vraiment pas. Parce que je trouve ça difficile. Puis je tricote moins parce qu'il faut beaucoup d'attention. Tu sais, étant donné que j'en ai pas un autre là, pour faire justement du... Je regarde la TV puis je m'en fous. Là. C'est que tricoter en rond, t'as pas besoin de réfléchir parce que les mouvements, ta mémoire, elle les connaît. T'as pas besoin de forcer. Hey, là, ça me demande un jus monstrueux, puis je fais des erreurs, puis je m'en fous un peu passer des bas. Là. J'ai un très beau lâcher-prise sur le bas. Ça, c'est ce qu'il y a de beau. Mais ouais, c'est exigeant. Vraiment. Moi aussi, ça me prend tout mon petit change, là, ce qui n'est pas stockinette. Là. Parce que, tu sais, le jacquard, j'adore ça parce que c'est que du stockinette. Oui, c'est vrai que j'en ai fait, là, puis c'est pas si demandant que ça. T'sais, oui, tu changes la couleur, là, mais ça reste quand même réalisable. Ouais. Dans un état c'est un minimum de concentration. C'est ça. Mais ça, Jacquard est encore en position 3 ans plus tard. Ton Jacquard? Oui! J'ai trop peur de le reprendre parce que, je sais pas, la chart, mais pas comme turn-off, mais je me dis que ça va me prendre trop de brain juice. Non, ça en prend pas vraiment. Je te compare à la dentelle, là, tu sais, qui... je te dis que là, c'est une autre paire de manches. Mais la dentelle, moi, je me fie je suis vraiment pas bonne, là, je regarde pas les charts, je me fie aux instructions écrites. Ouais, j'en ai pas. Moi aussi, je fais ça. Ouais. J'avoue que ça aide, mais
pas, là. Fait qu'il faut vraiment que... Essaie de choisir un projet de bas parce que, tu sais, au lieu de faire un échantillon, dans le fond, puis de pratiquer pour quelque chose que tu ne mettras pas, là, au moins, c'est utilitaire. Puis s'il y a plein de fautes, ben, c'est pas grave, ça va feutrer anyways. Puis tes petits pieds vont être au chaud. Tu sais. C'est ça. Puis, ben, ça sort bien, là. Puis, ça paraît... J'ai oublié des mailles ou j'ai oublié de faire des yo à l'occasion, mettons. Là, puis, je les reprenais, tu sais, comme dans la maille en dessous, là. Fait que je m'en rendais comme compte, là, mais c'est sûr qu'il ne sera pas parfait. Mais ça me dérange vraiment pas. Mais il y a aussi le fait que toi, tu t'en rends compte, mais nous, nécessairement, en regardant ton bas, on va pas nécessairement trouver l'erreur sur ton rang 8. Là, Exactement. Puis tiens, aucunement mémorable. Hey, c'est beau comme phrase. Mémorisable. Voilà, merci. Fait que je peux pas, là. Je peux même pas me dire, tu sais, comme mettons les Hermione que j'avais faites, c'est juste facile, là, tu le sais. Là. Je ne considère pas ça dentelle non plus, là. Mais tu sais, c'était quand même de la texture, mais t'as un point. Là, c'est all-in. Je pense que ma dentelle fait une trentaine de rangs. Oui, c'est trop pour moi, là. C'est trop. Fait que, ouais. Fait que sur un chandail, peut-être que, vu que tu l'aurais fait plusieurs fois la même chose, les répétitions, tandis que sur un bas, tu dois avoir comme 3 fois la répétition, puis après je l'ai 4 fois, puis là, je fais mes 2 bas en même temps, fait que je l'ai quand même quelques fois. Ah, OK. Mais, ouais. Ben, tu sais, mon rang, je finis par le catcher, là. C'est juste qu'il change à chaque fois. C'est ça. Ah, oui, j'ai réussi à me rappeler de mon rang, ça change. OK, next one. Tu sais, il n'est pas si complexe. Là. Puis ce que j'aime, c'est que c'est pas vraiment intense comme, mettons, le châle, C'était quoi le châle que j'ai fait pour ma grand-mère, déjà? C'est pas Girl's Best Friend ou quelque chose de même? Ouais. Ça, c'est de Rory? Non. Il me semble que non. Attends, je vais aller... C'est pas... de la joie. Je l'ai ouvert, il me semble, en plus. Ouais. C'était... Curious and Made ou quelque chose comme ça. Ah, ben c'est Helen Stewart. Ouais. C'est ma bière. C'est Isabelle Kramer. Eh boy, c'est dans le champ. Hein? Je vais prendre une petite gorgée de thé, je pense. Tout ça pour dire que la dentelle était intense, mais on dirait que, tu sais, ça c'était, mettons, mettons, je dis un chiffre au hasard, mettons 20 mailles, puis là, tu fais ça, là, un méchant bout. Fait que, tu finis par être dedans, puis tu n'as plus besoin de la concentration que là, j'ai besoin pour mes bas. Ou je suis vraiment dans un moment de ma vie, chose qui est vraie, que mon cerveau n'est pas présent tant que ça, j'ai comme des préoccupations familiales, etc. Fait que, ce qui fait que c'est sûr que j'ai pas mon cerveau habitué. Ouais, ça se peut. Mais là, ça serait un bon moment pour te faire un projet, que c'est juste du jersey puis tu réfléchis pas, puis de pas être monoprojet. En fait, ouais, mais là... Mais non, hein? Non. Je le file pas tout de pas être monoprojet. Mais tu sais, je me suis fait... Tu sais, depuis le dernier podcast, là, j'ai quand même été efficace, comme je l'ai rarement été. J'ai fait une tuque pour mon chum. J'ai fait la Harry Hat de... Je vais vous le dire. Américo original. Hein? C'est ça. C'est vraiment une tuque gratuite. Là. Je pense que le design, le design n'est pas sur Ravelry, il est sur un site externe. En fait, je m'en suis juste servi pour savoir le nombre de mailles. La grandeur. Les diminutions, comment les gérer. Mais sinon, c'était des côtes 1-1, je pense. Pas du tout casse-tête. Puis j'ai fait ma Oslo Hat en un temps record. J'en avais besoin. Puis je suis vraiment contente. J'ai fait la grandeur homme. Et ça me fait! Je suis vraiment contente. Oh mon Dieu. T'as fait celle doublée de fingering ou doublée avec du mohair? J'ai pris un déco. Un déco, OK. Puis j'ai fait mon tube. Puis j'aime vraiment... En fait, j'ai fait mes 3 Oslo avec la même laine. Fait que j'ai vraiment aimé ça. J'ai pris la cascade 220. Puis c'est comme doux. Puis mon fait est quand même serré. J'aime ça. Fait que là, c'est vraiment chaud. C'est ce que je voulais de ma tuque, qu'elle soit chaude. Puis je suis vraiment contente. Puis tu sais, tu mets ça au lavage, tu te poses pas de questions, t'apportes. Wow. Tu peux vivre ton hiver en paix sans te poser de questions. Low maintenance. Exactement. Fait que là, je me suis dit, je suis prête pour mes bas full dentelle. Ouais. Finalement. J'ai aussi un petit projet comme ça, comme plus de défi, là, tu sais, puis c'est une petite paire de mitaines, puis il y a un motif de slip stitch qui se promène en serpentin, puis
Je sais que c'est pas quelque chose que je tricote quand je suis avec mes enfants, là. Ou quand, même quand j'écoute la télé ou trop tard le soir, puis c'est comme mon projet un peu overachiever quand je me sens dedans, puis Ouais. je sais que je vais pas les porter bientôt, mais en même temps, ça diversifie les projets, puis ça, le rêve laineux, c'est ça aussi, c'est de, des fois, tu te sens comme, hey, j'ai le goût d'un beau projet de dentelle super détaillé, ou j'ai le goût d'un super gros jacquard finlandais ou finnois. Puis, c'est de suivre ces envies-là, mais pour les gens qui sont monoprojets, c'est sûr que ça peut les stresser plus que d'autres choses, mais moi, j'ai pas ce stress-là dans ma vie. Moi non plus. Et les filles de Pompon, Laine, Café, je pense que ça les stresse pas non plus d'avoir trop de projets en même temps. En fait, tu sais, j'en ai pas vu tant que ça, des gens monoprojets dans les podcasts. Tu sais, à part des périodes. Ouais, c'est ça, des périodes, par exemple. Ouais. J'ai été très profond sur ce projet-là. Puis moi, au contraire, le Slip Extravaganza, ça a été l'inverse pour moi. J'ai été multi-projet pour pouvoir embarquer dans le train. Fait que j'avais mon chandail, justement, que j'ai là et que je porte tous les jours depuis. Ça a été... Faudrait que je le lave, faudrait que je le bloque, faudrait que je fasse l'effort, mais je suis pas capable de mettre en deuil que je vais falloir que je le fasse sécher pendant 3 jours. Non. Okay, va falloir... vous allez encore mieux vous retrouver après. J'avoue, il risque d'être plus beau. Déjà qu'il est beau. Puis il est chaud. Tellement. Je suis vraiment contente. Puis, Marie-Sophie, tes mitaines, t'en es où? Je suis en train de faire ma doublure intérieure. De ta première ou de ta deuxième? Ma première. Mais c'est parce que j'avais mis ma tuque en punition un peu. Parce que je la trouvais trop grande. J'ai pas écouté le patron, j'ai pas fait l'échantillon. Puis finalement, je pense que elle va pas être comme sur le patron parce qu'en fait, elle est faite pour que le ribbing soit vraiment comme sur ta tête, pas replié, puis tu vois les détails. Ouais. Puis là, je pense que ma belle-maman va être obligée de retourner son ribbing pour qu'elle fasse sur sa tête comme il faut. Sinon, ça va faire un slouchy, mais genre vraiment laid, parce qu'il y a comme des détails dessus, puis c'est pas fait pour être slouchy. Mais c'est plein d'amour pareil, fait que c'est correct. Ça pourrait être étonnant. Une fois que tu vas avoir fini, tu vas peut-être aimer ça aussi. Mais je l'ai essayé sur la tête à Jimmy, puis c'est pas trop pire. Parce que moi, ma tête d'enfant, comme c'est vraiment intense, elle est quasiment rendue à mon menton, puis genre, je peux presque le fermer sur le top, là. Fait que... Mais sur la tête à Jimmy, ça allait comme en dessous de ses oreilles, puis le top, il était pas complètement fermé. Fait que j'ai espoir. Bon, crème. Tu vas finir par l'avoir. Oui. Avant Noël, c'est sûr. Là, je suis rendue aux diminutions. De ta tuque? Ouais. Puis je procrastine. Fait que c'est pour ça que j'ai parti mes doublures de mitaines. C'est quand même un bon choix parce qu'il faut quand même que tu les finisses avant Noël. Ouais. Tu sais, je me disais, au pire, c'est pas si grave si c'est pas fini les doublures parce qu'au moins, elle a comme l'extérieur. Fait que mais c'est parce que ma belle-mère est vraiment, je vais dire ça de même, là, ça va sonner vraiment bizarre, là, mais elle est vraiment chaude. Tu sais, c'est un humain chaud, là, elle a tout le temps chaud, elle porte jamais de bas, puis elle a tout le temps trop chaud. Là. Fait que je me disais, au pire, elle teste sans doublure, puis si elle a trop froid, j'y ajoute plus tard. Tu sais, c'est pas plus grave non plus. Mais vu qu'elle avait déjà testé mes mitaines à moi avec la doublure, puis qu'elle les aimait full, je savais que ça allait être la prochaine demande. Fait. Je prends de l'avance pareil. Mais là, cette année, mes brines tricot, je pense que je vais me lancer dans mes prochains projets. Je pense que cet hiver, ça va vraiment être le Bennett Sister. Ouais, ça fait tellement longtemps que tu m'en parles en plus. Oui, mais je pense que là, je vais faire le saut. Je vais être YOLO et je vais sortir mon portefeuille. Puis pas regarder. Puis je veux le faire pas... je pense qu'elle a le conseil de faire comme juste la moitié en mohair. Mais je pense que je vais le faire au complet avec le mohair. YOLO, tu veux-tu encore faire en Unspun House? Non. Non? Oui, mais non. C'est parce que j'aime mieux acheter ici qu'encourager quelqu'un en Allemagne. Fait que là, je sais pas encore qui. T'as du choix quand même. J'ai du choix. Je pense que ça commence à pencher vers le Emilia Phénomène. Ça serait tellement beau. Ouais. Es-tu mohair ou suri, genre? Non, pas suri. Je suis pas rendue là dans mon moumou. J'ai pas embarqué dans le wagon du mohair. Puis là, comme tout le monde a genre upgradé, il a comme passé du suri. Parce que c'est comme... Je pense que c'est plus doux, c'est moins piquant.
Corrigez-moi si c'est ça. Je sais pas, j'ai pas encore touché, j'ai pas encore éclaté le tissu. Ben, c'est plus épais. Il y a plus de fluff, là, quand même. Oui. C'est extrêmement chaud vu que c'est plus dense. Puis ben, c'est encore plus doux parce que c'est du bébé alpaga, là. Que, je pense pas qu'il y ait quelque chose de plus beurré que ça, là. C'est quelque chose. Ça pourrait être incroyable, par exemple. Mais en fait, le gauge aussi, tu sais, du Bennett Sister Shawl, moi, je l'ai trouvé quand même gros. Puis quand je le tricotais juste la portion fingering, je trouvais que c'était trop large, en fait, puis je suis descendue d'une taille d'aiguille. En fait, je trouve que c'est une super bonne idée de le faire overall avec du mohair. Puis si tu veux, qu'est-ce qui est le fun de l'ajouter juste pour une des deux parties, c'est que ça fait une petite variation de couleur. Mais si tu prends 2 écheveaux de mohair, tu sais, comme avec un mini contraste, si tu veux que ça soit de conserver cet aspect-là. C'était soit prendre un fil comme quasiment blanc, mais prendre un mohair de couleur foncée pour que ça fasse comme vraiment atténué, ou le contraire, prendre un fil qui est comme vraiment foncé puis un mohair blanc pour que ça l'atténue la couleur. C'est pour que ça fasse vraiment. Mais tu voudrais un look marbré, hein? Ouais, un peu. OK. Je veux pas une couleur unie, là. OK. Ouais. Je pense que c'est mon rêve. Mais ça fait tellement longtemps. Je me demande si ça fait pas plus qu'un an que tu me parles du Bennett Sister. Peut-être. C'est quand... C'est un beau tricot très relax, là. Ben moi, c'est ça que j'aime. Comme, plus je tricote, puis plus je réalise que quand il y a une étape trop compliquée, genre, je mets mon projet en punition, puis je procrastine parce que j'ai pas envie de faire l'étape. Mais finalement, quand je la fais, je réalise que c'était pas si pire que ça, fait que j'aurais pas dû procrastiner autant. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Là. Mais là, je pense que j'aime vraiment ça, juste pas trop réfléchir, tricoter, puis j'aime vraiment le mouvement mécanique, là. Comme juste de mettre mon cerveau à off, faire mes mouvements de main, puis pas penser, puis c'est genre le rêve. J'avoue que ces temps-ci, je me rends compte que peut-être c'est ça que j'aime aussi. Mais là, c'est peut-être la complexité. Il est vraiment trop C'est peut-être le moment aussi. Hein? Oui, aussi. Là, j'avoue que il y a une question de timing aussi. Entre guillemets, en fin de pandémie, / dans le temps de Noël, pas Noël, dépression saisonnière, pis ça, un moment donné, ça en fait pas mal, là. Ouais, je sais pas. Ben, on dirait que ce qui me fait peur de ces bas-là, c'est vraiment genre que j'en ai jusqu'au bout. Mais c'est ça que t'aimais. Ouais, exact. Fait que, ouais. Puis tu sais que le détail continue dans le talon, là, je capotais sur tous les détails. Fait que c'est sûr, j'y vais. Wow. Ça avance quand même bien. Tu sais, au final, c'est ce que j'aime aussi, c'est que, étant donné que tu vois ta charte avancer, tu sais que tu avances vraiment bien, là, puis que, tu sais, veux pas, ma jambe a quand même avancé plus vite que si je pense que j'avais fait des vanilles, là. Parce que je me motive malgré tout, là. Tu sais, je suis genre, encore un autre! C'est juste qu'à un moment donné, mon cerveau, il fait comme, encore un autre! Puis là, les erreurs embarquent, puis là, j'ai fait, oups, c'était le rentre trop! Il est là le gauge à trouver. C'est quand il faut que j'arrête. Mais ouais, une fois que j'aurai trouvé ça, je pense que ça allait mieux quand même. Je peux prendre des pauses, admettons, faire un 5 rangs, prendre une gorgée de thé, whatever. Faire un autre 2 rangs. Moi, des fois, c'est ma montre qui me dit tu sais, qu'il faut que je fasse un certain nombre de pas. Là, je me dis, ah oui, OK. C'est le temps de la pause. C'est le temps de me lever, espèce de couch potato. Toi, tes dream textiles, Marina, c'est quoi? Ouf, par où commencer? Tu sais, moi puis Geneviève, quand on a commencé à tricoter serré, c'était vraiment parce qu'on voulait une garde-robe tout fait main. Tu sais, ça se passe quand même bien à ce niveau-là. Je sens que j'ai pas besoin de plus de vêtements, là, tu sais, fait que après être arrivée dans un sweet spot de ma garde-robe, là, tu sais, j'évalue comme, OK, qu'est-ce que je veux y ajouter maintenant, tu sais, même pas qu'est-ce que j'ai besoin, parce que rendu là, j'ai plus besoin de rien, là. Mais, tu sais, qu'est-ce que j'ajoute, tu sais, il faut que ça soit vraiment significatif, là. Ouais, puis tu sens-tu comme une pression, étant donné que t'as comme à atteindre un plateau, mettons? Parce que t'as comme tout ce que t'as de besoin. Puis là, tu te dis, ben là, c'est comme du superflu ou c'est comme... Non, en fait, c'est que je me sens vraiment relax maintenant dans mon cheminement parce que j'ai tout. Fait que maintenant, tout est comme en point bonus, un peu. Je comprends. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est juste du plaisir, c'est juste du bonheur. Fait que, tu sais, si quelque chose
Tu sais, si je pars un projet puis que finalement ça me tente plus, ben, tu sais, ça se passera pas, là. Je comprends. Je comprends tellement. Puis je regarde mon stage, puis là, ben, je me dis vraiment c'est quelle fibre que j'ai le goût de tricoter maintenant. Puis ça va être ça qui va décider. Vraiment, comme tu rentres dans le magasin, puis là, tu te dis comme qu'est-ce que j'ai le goût de tricoter. Ben moi, tu sais, j'ai mon petit magasin général chez nous. Je me dis où il y a un test-knit, tu sais, qui se présente, puis là, ben, tu sais, je me dis, ah ouais, ça serait beau avec, mettons, cette paire de pantalons-là dans ma garde-robe, je vais me le partir dans cette laine-là. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment de... Tu sais, je me laisse aller maintenant dans le processus, puis il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit, pour la plupart, un tricot qui est relaxant parce que la vie est trop toute, là. Exact, ouais. Moi, tu sais, il y a beaucoup de patrons de dentelle ou de torsade que je veux, là, tu sais, que j'en ai pas, puis en même temps, c'est trop pour moi en ce moment. Tu sais, je suis en train de finir mon doctorat, j'enseigne à temps plein, tu sais, je voyage quand c'est possible, puis avec les enfants, je pense que si j'avais une vie plus relaxe, alors la dentelle ou les torsades, ce serait parfait pour moi parce que ça ajouterait ce que j'aurais pas dans ma vie, mettons. T'sais. Ouais, je comprends tout à fait. Mais ça, ma vie est une torsade. Fait que, tu sais, je vais comme m'ajouter du stockinette pour me tranquiller le pompon, là, tu sais. C'est full logique. Faut que le tricot vienne aider à l'équilibre et pas le contraire. Pour moi. C'est quand même logique aussi, là, tu sais, que c'est comme, ben, en tout cas, moi, c'est un moment pour relaxer puis comme mettre mon cerveau à off. Fait que si j'ai l'impression d'être overwhelmed puis je me mets juste un patron en dentelle de A à Z, oublie ça, c'est sûr, je tricote plus. Oui, exact. Moi, il y a quand même un côté que j'aime de l'occupation du cerveau. C'est de arrêter de réfléchir, hein, tu sais, le stockinette, mon cerveau part pareil. Tu sais, je fais wouhou! Ouais. Puis des fois, j'ai besoin de me ramener, c'est les deux pieds sur terre. Là, puis la dentelle a ça, parce que là, je peux pas être ailleurs. Si je suis ailleurs, ça donne ce que ça donne. Fait que quand même, j'aime ce côté-là, mais je pourrais pas avoir ça tout le temps du tricot non plus. Là. Fait que... C'est ça. Il y a comme ça prend une belle variété quand même. Exact. Puis c'est pour ça, je pense que c'est drôle, mais ce projet-là m'interroge sur mon monoprojet-isme. À quel point, tu sais, là, ça me coûterait quoi d'avoir un projet no-brainer là, à côté que justement, quand je vais tricoter le soir, puis que là, je me l'empêche parce que je sais que ça ne marchera pas. Là. Fait que, ouais, là, je sens la pertinence d'avoir un deuxième projet. Oui, parce qu'il y a plusieurs Evelyne dans ton corps. Puis des fois, la Evelyne, tu sais, feel dentelle, mais des fois, tu sais, t'as juste besoin d'un bon vieux bas vanille là, pour ton knit night. Exact. Ou un chandail, parce que j'en en rêve que de plusieurs chandails. Parce que je me dis, moi aussi, en fait, mon point est que dans les magasins, je ne trouve jamais de vêtements qui me font. J'y vais toujours par dépit, genre, il faut que je m'habille, tu comprends? Fait que je suis rendue à un moment de ma vie où je suis frustrée, écœurée, puis capable. Puis que je m'interroge même sur la couture, par exemple, qui pourrait être un de mes rêves textiles, mais je ne sais pas à quel point j'aimerais vraiment ça. Ça serait la couture, c'est vraiment investi. C'est ça. Puis, tu sais, l'essayer, il faut que tu t'investisses, là. Tu peux pas faire « Ah, j'essaie la couture. » Mais j'ai l'impression que je ferais de la couture par dépit plus que par intérêt textile, mettons. Je sais pas si c'est clair, là. Des trucs qui te font, mais pas parce que tu as vraiment l'intérêt de te faire un chandail, mettons. Exactement, ça. Ouais. Fait que là, je me retrouve dans cette situation-là où je sais pas trop où je m'en vais, là. Mais Heidi, de Books and Cable, tu sais, elle, je pense qu'elle et moi, on a ça en commun là-dessus, c'est la couture, on trouve ça overwhelming, le rythme. Tu sais, ça va tellement vite, là. Tu sais, en 2 jours, tu peux avoir comme une robe assez compliquée, tu sais, puis avec vraiment beaucoup d'étapes. Puis moi, sérieusement, ça m'étourdit. Tu sais, je trouve que ça va tellement vite. Puis elle se coud des blouses de modèle édouardien à la main. Parce que de toute façon, c'était comme ça que c'était fait. Fait que là, non seulement, tu sais, elle fait un patron, mettons, moderne, inspiré de cette époque-là, mais elle confectionne dans la méthodologie dont ça a été comme conçu puis créé à l'époque. Moi, ça, c'est vraiment comme up my alley, là, comme ils disent, là, tu sais, ça... Puis, tu sais, en même temps, tu sais, le bruit, moi, des fois, tu sais, j'ose pas coudre parce que je veux pas que le bruit de ma machine réveille mes enfants. Fait que là, tu sais, puis mon chiffre de loisirs créatifs, ben, il est surtout tard le soir. Fait que des fois, je manque tout le temps ma window couture, tu sais, puis... mais c'est ça, je pense que ça prend plus de temps à devenir à l'aise à la couture qu'au tricot pour la plupart des gens, mais
si l'envie est là, que ce soit pour créer un vêtement ou que ce soit juste par pur plaisir, je pense que c'est sûr que tu aimerais ça à un moment donné. Oui, puis il y a quelque chose qui me fait peur aussi, la peur, tu sais, comme, mettons que le tricot, ça marche pas. Tu détricotes, là, puis y a-tu comme rien de grave à ça? Mais, tu sais, mettons, tu coupes ton morceau, puis là, ça marche pas, ça te fait pas, tu sais, comme tu jettes. Tu sais, t'as comme... tu fais un vêtement pour bébé. Ou tu donnes, tu sais, mais tu sais, t'as quand même investi du temps, de l'argent, tu sais. Mais tu sais, tu peux découdre avec un découvite, puis tu sais, le nom est tellement frustrant parce que c'est tout sauf vite, là, découdre avec un découvite, là. Puis tu sais, moi, c'était ça un peu le problème de la couturière débutante, c'est que moi, je suis attirée par les belles fibres, c'est pour ça que je suis dans ce milieu-là. Fait que là, je m'en allais pas m'acheter un vieux drap tout à fait. tu sais, comme à l'Armée du Salut. Moi, je voulais l'atelier Brunette comme de Paris, tu sais, parce que je suis vraiment fatigante. Fait que, je comprends. Ça me rajoutait aussi au stress de... Puis, j'ai pas le temps de me faire une toile, parce que si je prends le temps de me faire ma toile, ben alors, je perds encore ma window de me coudre un vêtement. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme... Des fois, je lâche prise. Je me dis, OK, je m'achète ce bout de tissu-là. Ça me coûte le même prix que si je m'en achetais une au magasin, une vraiment belle, là. Mais c'est juste, tu sais, comme j'essaie. Puis si c'est lettre, mais ça n'a jamais avéré d'être lettre. Fait que j'ai jamais mis à la poubelle, mais j'ai failli plusieurs fois mettre mon projet à la poubelle parce que j'ai manqué de patience. Ouais, je comprends. Ouais. Là, tu sais, je me dis, tu sais, si mettons, le linge, je me fais pas dans les magasins. Là, il faut que je me trouve un patron. Là, il faut qu'il me fasse le dit patron aussi. Là. Fait que mon problème reste quand même là. C'est sûr que je peux modifier le patron, mais là, ça prend une connaissance que là, je n'ai pas encore. Fait que je trouve qu'il y a comme une grosse marche qui me fait bien peur, puis je suis pas tant attirée plus qu'il faut. En fait, ce qui m'attire, c'est d'avoir du linge qui me fait enfin. Mm-hmm. Mais l'accent de le faire, pas tant. Fait que je pense... Il y a plein de compagnies québécoises qui sont des vêtements faits à la main, que si tu les contactes avec tes mesures, ils peuvent faire des choses pour toi. Fait que, des fois, ça peut peut-être coûter un petit peu plus cher pour un T-shirt, mais tu sais... Mais au moins, il me ferait. Oui, mais tu sais, il fait, puis en plus, tu sais, je pense que ça encourage justement les magasins à penser outside the box un peu, là. Ouais. Tu sais, qu'il n'y a pas juste ces proportions-là qui fonctionnent, puis que les gens sont faits sur plusieurs frames, là. Exact. Parce que c'est ça, je me sens pas si différente. Là. Je me sens proportionnelle, je me sentais toute, mais je trouve jamais mon compte dans les magasins. Fait que ça en est frustrant au bout. Je comprends. Donc, ouais, mais c'est une bonne idée. J'avoue que ça... Je pense à Cœur de Loup, là, par exemple, qui est une compagnie québécoise que je conseille fortement. Moi, j'ai un T-shirt d'elle là, que j'ai depuis 12 ans. Puis, il est encore parfait. C'est ça, il m'a peut-être coûté genre 70$, mais c'est mon T-shirt. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai des T-shirts chlorophylle que j'ai achetés, je pense, il y a 10 ans. Puis qui me font. Puis là, à chaque fois, je vois chlorophylle. Je fais, avez-vous ces T-shirts-là? Puis ils me disent non. Le chlorophylle, au début, je pense qu'ils faisaient leurs choses ici. Puis là, ça a comme... Ça a changé. Ça a changé. Fait que là, ça me fait plus comme ça me faisait. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est ça qui est... Mais ouais, c'est une bonne idée. Je vais aller même voir. Yeah! Puis ouais, mais c'est cool. Parce que c'est ça, je me suis dit aussi, là, tu sais, je pourrais encourager d'une autre façon aussi l'univers du textile au Québec, là, tu sais, pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Surtout si, justement, là, je peux dire mes menstruations pour faire « Hey, je rentre nulle part, peux-tu m'aider? » Genre, pourquoi pas? Mais c'est sûr, cool. C'est sûr, puis en tout cas, je l'ai vu récemment, il y a beaucoup de podcasteurs aussi qui connaissent cette compagnie-là maintenant, puis en tout cas, je la recommande. Super. Evelyne, quand tu me demandais mes rêves laineux, là, ouais. Est-ce que c'est comme des patrons ou... Ben, peu importe, c'est vraiment ce que tu veux. Puis c'est textile, là. Tu peux aller loin, là. Ouais. Mais c'est sûr que le filage, moi, ça l'a comme entré dans ma vie il y a quelques mois, puis c'est en train un peu de tout redéfinir qu'est-ce que je pense, même du tricot, là. Tu sais, parce que après ça, je me disais, crime, j'aimerais ça dans mon stash, puis acheter, mettons que j'ai du mérino, OK? Ouais, là, j'achète plus de mérino. Ce que j'ai besoin, après, c'est du Corriedale, tu sais. Puis là, après ça, là, j'ai du Corriedale, ben là, ça va me prendre du Targhee, tu sais. Puis là, c'était comme un peu une règle que je me suis faite à moi-même pendant la pandémie, que j'ai un petit peu brisée. Mais après ça, je me disais, comme c'était vraiment plus à propos de la teinturière ou du poids du fil, c'était vraiment comme, c'est quoi l'animal? Ouais, je comprends. Puis là, ça, c'est rendu que ça inspire beaucoup mes tricots, puis ce que je veux faire, parce que là, je veux filer toute la belle fibre que je me suis achetée, puis là, après ça, c'est comme
un coup que je vois quel genre de fibre que ça fait, ben là, à partir de ce moment-là, quel genre de tricot je rêve de faire avec cette fibre-là. Vraiment. Ben, ça me parle au bout, puis je suis vraiment attirée. Ça, pour moi, c'en est un rêve d'éneux de l'essayer. Là, ça. Je trouve ça accessible, puis ça me parle au bout. Fait que, ouais, ça, j'aimerais ça. Puis je me demandais, toi, ça t'intéresserait-tu à la limite de te rendre au rouet, puis la grosse machine? Tellement. Ouais? Tellement. Mais, tu sais, c'est ça, j'en ai parlé un petit peu dans mon plus récent épisode, mais tu sais, j'essaye en ce moment de faire avec mes ressources là, que j'ai à la maison pour éventuellement me mériter un rouet, éventuellement. Là. On pense peut-être déménager dans quelques mois, fait que tu sais, je voudrais attendre au moins ça. Tu sais, j'ai des super beaux fuseaux faits à la main, puis j'en ai plusieurs maintenant, j'en ai 3. J'en ai 2 suspendus, puis un supporté, là, comme sur un petit bol que tu fais juste comme tourner sur une table. Puis ça, pour moi, c'est vraiment rendu ma méditation, puis je me verrais très prochainement presque plus tricoter, puis juste faire de la fibre. Ah ouais, à ce point-là? Parce que c'est comme, tu sais, une fois que tu as touché à ça, cette belle fibre-là, c'est à quoi bon comme avoir une balle toute filée commercialement, tu sais, parce que qu'est-ce qui est cool, c'est l'énergie dans le fil. C'est comme, il n'est pas tout entassé, il n'est pas tout écrapouti, tu sais, il y a encore de la vie dedans, tu sais, c'est vraiment bouncy, c'est squishy, tu sais. Puis là, après ça, tu dis comme, hey, si je le portais comme ça, tu sais, ça rajoute vraiment à... Tu sais, c'est tellement léger, puis ça... En tout cas, pour moi, c'est vraiment de la magie, tu sais, de voir comme le processus c'est comprendre où tu viens aussi, là, tu sais, où ton projet tricot arrive aussi, là. Oui, puis là, en ce moment, tu sais, j'essaie vraiment de me filer de la laine pour me faire éventuellement un Spark cardigan. Tu sais, c'est ça que je rêve ces temps-ci. Parce que j'ai de la laine worsted non teinte que j'aimerais mettre en valeur, tu sais, superposée avec une laine handspun, tu sais, vraiment comme créée de mes 10 doigts. Puis c'est ça mon plus grand rêve tricot, je pense, de 2021 que j'aimerais voir réaliser, là. Mais tu sais, comme ça a commencé par mes petits bas Spark, puis là, ben... insane. Ça a créé un monstre, là. Ben oui. Un cardigan! C'est comme un gros step. Oui, hein? Mais c'est le même motif de jacquard, c'est juste qu'il faut que je file plus de laine. Mais en fait, pour continuer, je me dirais même que ça pourrait être mon deuxième projet. Tu sais, comme j'ai mon projet de dentelle de pas de bon sens et je file à côté. Ça parle beaucoup. Ouais. Tellement. Puis c'est full abordable. Tu sais, la fibre coûte vraiment moins cher qu'un écheveau tout préparé. Là. Mais tu sais, comme par exemple, la fibre de Urso, quand elle n'est pas cardée, là, c'est vraiment... tu sais, je pense que c'est 2 le petit tapon là, de laine. Puis tu sais, c'est des heures de plaisir. Juste c'est ça. Tu rentres vraiment dans ton argent vite, je trouve. C'est clair. Ouais, puis tu peux faire ton propre mix de couleurs. Tu peux déjà juste même rêver à ton scheme de couleurs. Déjà, ça c'est gratuit. Fait que... Vraiment, puis je trouve ça le fun c'est aussi bon marché. Que c'est unique. Tu sais, même si toi et moi, on aurait la même mode de couleur, ben on n'aura pas le même rendu. Puis je trouve ça tellement le fun. Ça sera tellement pas pareil. C'est ça. Ouais. Beau projet 2021, ça. Ça me parle au bout. Je te prêterai mon spindle. Je viendrai le dropper. Ah, t'en as un? J'en ai un, mais genre, je suis pas capable de pogner le rythme. Genre, je le fais, mais quand il faut que j'arrête pour le twister, ça m'arrête dans mon élan. Puis moi, c'est ça qui me turn off. Je pense que j'aimerais plus avoir un rouet. Comme pour avoir le mouvement mécanique, encore une fois, comme quand je fais aller mes mains, qu'il n'y a pas d'arrêt. C'est juste comme ça y va au toast. Mais t'en as pas un, toi? Là. Il fonctionne bien? Il est fonctionnel, mais dans le fond, j'ai acheté sur Kijiji un vieux rouet antique, genre vraiment beau. Mais mon problème, c'est que je suis pas capable de trouver un fil qui brise pas ou qui reste assez serré sur la roue pour le faire rouler. Parce que je suis pas capable d'enlever la bobine. Elle est genre clouée là. Je sais pas si c'est normal ou si c'est comme la personne qui a cloué ça là. Fait qu'il faut que je sois capable de raccrocher mon fil puis de faire un nœud assez serré pour que ça tienne. Je te recommande vraiment de prendre un petit rendez-vous avec l'Aimée Hélène. C'est celle qui fait les fuseaux pour Urso. Là.
OK. Elle est en train de faire une formation en Alberta en ligne là, pour comme devenir maître, maître fileuse là, dans tout ce département-là des connaissances que ça prend. Là. Ouais. Puis, son mari, lui, il travaille le bois. Fait qu'ensemble, ils sont vraiment une équipe du tonnerre. Là. Puis, en tout cas, elle a fait des consultations par Zoom. Moi, j'ai eu des consultations la laine de ma grand-mère. Là. Comme j'y ai montré tout entassé dans une balle comme ça, que ça faisait 30 ans que c'était tout pogné de même. Puis là, elle a regardé, ah oui, ça, c'est sûr que ça va être un sport une fois reprocessé. Là, fait que elle est capable, avec l'écran de Zoom, puis comme les contraintes que ça apporte, elle est capable de voir tout de suite c'est quoi là, le problème, là, puis de t'apporter des solutions. Puis peut-être aussi, quand que ce sera possible, elle pourra se déplacer à Montréal ou toi, tu pourras aller dans son petit coin de pays, puis voir à ça. Ça va révolutionner ma vie. Je l'ai depuis 2016, puis je peux rien faire avec. Fait qu'il est juste là dans le coin, puis il est bien beau. C'est sûr qu'elle va pouvoir t'aider, là. Elle va savoir tout de suite c'est quoi le problème. Oh mon Dieu! Je suis pas là. Un nouveau rêve. Hey! Yeah! On va être toutes les petites mères fileuses. C'est clair. Oui. Je vais pouvoir le mettre à côté dans mon sous-sol, si un jour on chill là, pour pouvoir filer à côté du petit poil. Je vais être full. C'est vrai parce que, tu sais, la craze du suri, là, je trouve que c'est tellement pas aussi intense que le mohair. Moi, je trouve que, tu sais, le mohair, c'était vraiment 2018-2019, puis là, 2020-2021, c'est vraiment filage, là, à 100%. C'est clair. Le suri a essayé, là, il a essayé, de rentrer, mais comme... Nope. Non. Ben, oui puis non, là, tu sais, comme... on vous aime bien, les beaux petits... Ouais, oui. Ouais. Mais le filage, moi, j'aimais vraiment ça. Le faire, moi, je me tiens vraiment pas droite, là. Fait que, vu que je me le faisais debout puis que j'avais comme mon bras haut, j'aimais vraiment ça, comme la posture, mettons, comparé au tricot, parce que le tricot, je suis assise en mollusque dans mon divan puis je finis par avoir mal partout. Hein. Fait que j'aimais vraiment ça pour ça. J'aimais ça pour ça. Puis aussi, comme... Tu sais, le mouvement qui est quand même répétitif, puis la fibre, je trouvais ça tellement beau. Des fois, je faisais juste m'asseoir, puis je regardais ce que j'avais fait, puis j'étais comme « Oh! » Mais le fait de tout le temps m'arrêter pour retwister, puis là, en plus, ça fait quand même longtemps que j'ai arrêté, fait que là, je me souviens plus de quel bord je l'avais twisté. Je suis sûre que je vais fucker le chien, puis là, ça marchera plus quand je vais recommencer. Là, je vais tout détwister ce que j'ai twisté. Ok, non, probablement pas. Là, je vais m'en rendre compte. Tu prendras juste un petit bout, puis... Non, c'est ça! Mais elle va le regarder par Zoom, puis elle va être capable de te dire si c'est en Z ou en S. Oh mon Dieu. Sérieux. Je te jure. Elle va genre tout gérer ta vie. Inquiète-toi pas. Oh, ça va bien aller, mais for real. C'est impressionnant. C'est for real cette fois-là. Ah non, pas le ça va bien aller. Mais non, mais version filage. Non, ok. Non, c'est ça. Lui, on est capable de l'accepter. Ouais. Lui, c'est juste ce qu'on veut. Là. Mais ça nous a tellement enlevé une phrase qu'on disait dans la vie. Là. Je trouve ça épouvantable. Épouvantable. Parce que l'autre fois, je l'ai dit, je pense que comme si je l'avais dit dans la vie, là, tu sais, avant. Dans le bon vieux temps. Regarder, ouais, c'est ça, on peut me regarder. Je comprenais plus. Tu sais, je comprenais pas ce que j'avais dit. Puis à un moment donné, j'ai réalisé. Puis j'ai fait, C'est comme dire Voldemort. Tu sais, c'est ça. L'expression dont on ne peut plus prononcer le nom. L'expression. Incroyable. Tout ça partie d'une bonne volonté, en plus, quand même. J'imagine. Mais bon. Je pense que je vais finir ma charte de caribou pendant qu'on se parle. Mine de rien. Mine de crayon. Je vais finir mes augmentations de petits pouces. Puis moi, ben, j'avance mon petit carré de memory blanket qui me permet de tricoter en jasant. Qu'est-ce que tu as choisi comme combinaison de couleurs, finalement? Ah, ben, j'ai pris ce que tu m'as dit, le petit lilas à côté de la brillante. Bleu. Je fais rire mon père, chaque fois que je monte ma couverte. Pourquoi? Petite, je dis « check ma couverte, ça pousse! » Puis il est genre « non! » Tu te mettras pas riche avec ça? Non, c'est ça. Mais ouais, c'est un projet... Je l'ai décidé que c'est un projet de vie, lui, fait que je suis bien en paix avec sa lenteur. J'ai décidé de le convertir en couverture de bébé, fait que ça va comme aller plus vite. Puis je vais pouvoir en faire plus, fait que ça va comme changer du pattern que j'ai commencé de couleur. Mais ça n'avance pas plus vite au final. Ben non, c'est les mêmes carrés à l'infini. Non. Je vais juste l'arrêter plus tôt. Est-ce que c'est justement Molly de Homespun House qui faisait un Cozy Memory Blanket? Je pense que oui. Ouais. Je l'aime tellement, elle. Moi, j'ai arrêté. Moi, c'était... la boude. Moi, je la boude intense, comme j'ai rarement boudé dans ma vie. Mais voyons donc, raconte-moi ça.
Ben, c'est que j'adore... Mémérage. Ouais, vraiment. Mais tu sais, c'est vraiment niaiseux. C'est vraiment du boudage niaiseux. Mais en même temps, tu sais, tu la suivais. Puis là, elle s'est faite une belle communauté, je trouve. Puis, tu sais, elle était super généreuse de ses vidéos et tout ça. Et là, Patreon est arrivé. Puis elle a tout coupé. Je trouve qu'elle a été comme trop dans son Patreon. Fait qu'elle a comme vraiment négligé ceux qui la suivaient. Même, tu sais, c'est pas vrai que tout le monde a de l'argent pour ça. C'est pas vrai que tout le monde peut se permettre de payer pour voir ce qu'on a envie de te voir puis que tu t'es toujours donné gratuitement. Fait que, tu sais, je pense que ça a juste été trop. Tu sais, je suis vraiment pas contre son Peut-être que ça n'a pas été assez graduel. C'est ça, peut-être. Ouais. Peut-être qu'elle continue à nous en donner, là, elle nous en donne plus, là. Tu sais, des vidéos, là, il y en a. Moi, je regarde son Vlogmas. Oui, moi aussi, je le regarde encore. Mais avant, elle faisait beaucoup d'épisodes sur ses tricots. Ouais. Puis depuis qu'elle a ses Patreons, mettons, quand elle était encore aux États-Unis, elle en faisait à peu près une fois par 2 mois. Puis là, il y en a juste plus. Ce qui est quand même dommage, parce que ça a tout le temps été le fun. Ouais, je sais pas si même ses Patreons en fait encore des vidéos sur ses projets. Puis elle était un peu tease aussi, genre, tu sais, si tu veux voir la suite, ben, va sur Patreon. Il n'y avait pas de... Tout menait là. Puis je suis vraiment pas contre le Patreon, au contraire, mais j'aimerais, tu sais, je trouve que ça a son sens quand que tu offres autre chose. Là, je trouve qu'elle a coupé tout. C'est comme Vlogmas, je pense, il n'est pas au complet. Là. Faut que c'est comme Non, c'est à moitié-moitié, je pense, ouais. Mais en même temps, sérieusement, c'est tellement de travail. Mais je comprends. Les vidéos, là, moi, je comprends pas que tous ces teinturières-là, designers qui sont là-dessus aussi fréquemment puis aussi gratuitement. Je trouve que c'est abominable parce que tout le travail, même au niveau de la teinture, pour le prix qu'on paye par écheveau, ça peut sembler cher, mais c'est tellement pas cher pour toutes les heures. Puis en plus, qu'ils nous donnent comme en tant que bénévole, tout ce contenu-là à consommer. Moi, j'étais contente de l'arrivée de Patreon dans ce monde-là parce qu'on dirait que sinon, comment ils font pour vivre? C'est clair. Je pense que la personne que je trouve qui a comme la meilleure base entre les deux, là, comme l'entre-deux, a réussi à avoir son Patreon et quand même fournir du contenu pour des personnes qui n'ont pas les moyens, c'est Beamandarings. Oui. Mais elle fait beaucoup moins de contenu fréquent que Molly faisait. Oui. En même temps, je pense que si Molly me donnait, mettons, un épisode par 6 mois à la rigueur, je serais bien contente. Mais là, c'est qu'elle a tout coupé et on n'a plus rien. Plus rien. Ouais. Puis, tu sais, il y a un choix aussi à faire dans la vie, je pense. Tu sais, mettons, nous autres, là, on va encourager les Québécois. C'est super chaud, c'est super le fun. Puis, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais tu sais, il y a des gens que tu apprécies ailleurs, que tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Tu peux pas payer son Patreon nécessairement ou tu veux le mettre ailleurs, tu veux le mettre dans des teinturières québécoises, justement. Fait que là, j'ai comme boudé, mais tu sais, c'est pas de boudage, c'est juste que, ben, tu sais, quand je me suis dit, je veux pas mettre mon argent à cet endroit-là, elle me donne plus rien, mais just too bad. Tu sais, c'est pas que je boude nécessairement, c'est juste que là, je me suis dit, je trouvais ça fatigant de me faire teaser, d'y aller tout le temps. J'ai dit, ben, le gars, on va juste se séparer. Mais je respecte ce que tu fais, mais on va juste... Moi aussi, j'ai trouvé cet été, juste avant son déménagement en Allemagne aussi, moi aussi, j'ai logué off, là, parce que c'est ça, je trouvais qu'il y avait beaucoup, tu sais, de... C'est comme, on sentait beaucoup qu'elle voulait vendre ses choses avant de partir, puis que, tu sais, c'était devenu vite... les podcasts qu'elle nous offrait gratuitement, c'était de toute évidence pour nous vendre son stock. Puis, tu sais, je comprends, c'était juste que ça manquait de subtilité. Tu sais, ça avait de l'air faux quand que, tout au long de notre relation avec elle, tu sais, on pensait qu'elle nous aimait. C'est ça! C'est ça, tu trahis! Ben, tu te sentais un peu intime, mais au final, ça comme on dirait que c'est ça. Une autre tournure. C'est peut-être ça qui est plus amer, mettons. Je pense que c'est ça, t'as raison. Parce qu'elle est tellement douce dans ma tête, là, genre, ça fait... Tu sais, ces vlogmas, je les écoute, puis je trouve ça vraiment relaxant. Puis je pense que c'est la personne qui dit le plus souvent le mot relaxant dans ma tête. Genre, j'aimais... Tu t'attendais pas que ça soit Molly, la businessman, tu sais, qui... Non, c'est ça. Mais en même temps, même encore aujourd'hui, je l'écoute, puis je trouve ça quand même incroyable. Puis là, je regarde, puis je suis comme, ça fait... C'est drôle parce que c'est elle, pour moi, je la regarde elle, puis je pense Noël. Oui, pour moi,
Elle puis Amy Florence, c'est le embodiment of Christmas. C'est drôle parce que, là, scoop, OK? Mais veux pas, notre logo vient de Unspun House. Mm-hmm. Parce que... Ah ouais, je t'avertis. C'est un long chemin, je t'avertis. Suis-moi. En fait, avant, là, quand on suivait Unspun House religieusement avec Sophie puis moi, elle a toujours des tasses en sapin. Tu sais, avec des sapins. Elle a une petite tasse, c'est comme une petite tasse à cappuccino, puis il y a comme des petits sapins serrés. Là. C'est une céramique. C'est ça, mais c'est Mère Noël, Molly. C'est ça. Puis, une année, Marie-Sophie m'arrive avec un cadeau de Noël. Moi qui ai une grande folle de Noël, de base. Puis, elle nous a acheté la même tasse d'Evidity, encore une fois d'Evidity. Sponsor us. Sponsor us! Avec plein de sapins. Puis, elle m'a dit, on va avoir nos tasses pareilles de Molly. Fait que nos tasses, puis ces sapins-là, c'est exactement les sapins qu'il y a sur nos tasses que je prendrai en photo un jour. En fait, je pourrais le mettre. Mais je pense qu'il est sur la photo de la première publication. Oui, c'est vrai, j'ai été subtil. Mais oui, elle est là. Puis je la mettrai plus proche dans notre Instagram pour cet épisode-ci. Mais ouais. Fait que, dans le fond, Indépendance, c'est quand même avec nous, malgré tout. Oui. Mais, je suis quand même en séparation. C'est sûrement limité, parce que je vais sûrement retourner voir sur Instagram et tout. Oui. Mais là, j'ai boudé. Je boude. Mais tu sais, c'est les artisans, tu sais, c'est du monde aussi avec des boundaries, tu sais, puis... Moi, je peux pas m'imaginer comment elle devait se sentir juste avant de déménager à l'autre bout du monde avec sa marmaille puis sa compagnie, sa grosse business de laine, tu sais, comme... Je peux pas m'imaginer comment elle devait se sentir, tu sais, juste avant, puis moi, c'est ça que je me suis dit, aïe, la madame est overwhelmed. C'est clair. Ça se peut aussi. C'est du monde bien normal, même si tu tricotes. Oui. Moi, je trouve que le plus que tu tricotes, le plus que tu peux être identifié comme quelqu'un de stressé. Clair. Puis vous pouvez bien avoir le résultat dans mon dernier épisode, d'ailleurs. Comme, quand j'ai plein de projets finis, là, c'est parce que ça y allait le tourniquet m'arrête pas. Là. Mais tu sais, on a acheté aussi, je pense que c'est Noël, il y a 2 ans. Si je me trompe pas. Je pense que c'est... Oui. On a eu une idée folle de se commander de la Unspun House, justement, via nos chums. Fait que là, on avait comme choisi pour l'autre la laine. Finalement, on a choisi la même. So cute. Sans le savoir. Sans le savoir, on est arrivé, on avait le même écheveau. Puis, quel écheveau magnifique! Là, c'était de la Dementor Kiss. Oui. C'était avec Potter, on capotait bien raide. Puis la couleur était insane. Puis je l'ai mis dans mon... Dis-moi le nom, Sophie! Ah, c'est quoi? J'oublie tout le temps. Le Marl Magic. Oui, ça. Puis, c'est vrai? T'as le Marl Magic sweater? Non, le foulard. Le châle. Le Marl Magic châle. Puis, mon Dieu, qu'elle est belle. Puis, tu sais, j'ai une section avec mélangée avec du mohair un peu mauve prune Bourgogne. Puis, je me veux un chandail comme ça, le complet, là, tu sais, une couleur, une espèce de speckle avec du mohair. Là, c'est comme mon nouveau goal, là, grâce à cette laine. Là. Fait que... Ouais. Elle fait partie de ma vie, pareil, là. Je trouve que la Homespun House québécoise, je trouve que c'est Urso. Tout à fait. Tout à fait. Fait que, dans le fond, on va-t'en chez Urso. Ben oui, mais en fait, c'était ça, mon plan. Là, mes plans de laine québécoise que j'ai vraiment envie d'essayer. Mais en fait, Urso, j'ai déjà essayé. J'ai le châle du pêcheur en Urso mouton. Et j'adore. J'ai un craving de Urso mouton bien intense ces temps-ci, en plus. C'est ça que je suis en train de tricoter maintenant. As we speak, mesdames et messieurs. J'ai Bleu Poussière qui me tente au bout. Tellement. Emilia Philomène, je l'ai eu cette année. J'ai vraiment aimé mon expérience au complet. Puis j'adore la qualité de la laine aussi parce que mon chandail, je le mets là, à l'infini puis il n'y a pas bouloché. Pas tout encore. Pas tout! Ton Nordica, ça? Ouais, mon Nordica qui est magnifique. Puis il bouloche pas. C'est de la magie. Mais Emilia Philomène, je trouve ça tellement romantique, ces couleurs. Tu dis. Tu sais, c'est vraiment chic, là. C'est pas... Ouais, moi, j'adore tout son univers, vraiment. Puis son vert anglais. C'est fou. Ouais. Je m'excuse, là, mais c'est comme le goal de ma vie. Là, je sais pas. Une robe de mariée en vert anglais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, exact. Je suis juste déjà mariée, mais c'est pas grave. Je me remarie pour la robe. Oui, ben oui. Ben c'est juste pour ça, de toute façon, qu'on se marie. C'est pas la robe. Puis toi, Marisol, c'est quoi? Là, t'as le Bennett Sister dans tes rêves? J'ai le Bennett Sister. Refaire marcher ton rouet. Oui. J'ai
là, cette semaine, j'avais trouvé un livre un jour en faisant des lectures pour un cours qui parlait de l'histoire de la fibre. Puis là, je l'ai retrouvé. C'est Prehistoric Fiber, quelque chose. C'est genre 150 $ le livre. Mais c'est C'est quoi incroyable. le titre? Ah non, je l'ai envoyé à ma mère. Faut que je le retrouve. J'ai demandé pour Noël. C'est Prehistoric Fiber. Puis c'est vraiment comme le début du textile. Autant Wow. toute l'histoire, c'est le filage, la laine, d'où c'est parti. The Je le development veux. of cloths in Neolithic and Bronze Age with special reference to the agent. Pas tant de trucs. C'est incroyable. Il a l'air insane. Puis ça fait comme partie d'une suite de livres que t'as le Woman's Work, The First 20,000 Years, qui parle du textile encore une fois. C'est... Ça, c'est mon dream tricot. Tout apprendre l'histoire de la fibre, puis même quand je regardais pour mes directeurs de maîtrise, j'explorais. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être faire dans côté carrière, comme en archéologie. Mais oui, me spécialiser en textile, ça serait incroyable. Mais genre, je ferais jamais un PhD, là, genre, je suis pas... Je pense que je vais faire un burn-out avant. Mais fais autre chose. J'ai le goût de faire un deuxième PhD en fibre laineuse. Fait qu'on fera ça ensemble, on va s'encourager. OK, oui. Mais il y a un professeur à l'Université de Calgary qui se spécialise dans les gender studies. Puis lui, il étudie la place de la femme dans les sociétés au Pérou, particulièrement dans les contextes funéraires, à partir du textile qu'il y a dans les sépultures avec les personnes. Et voyons, je lisais ça. Je pleurais. Tu vas très bien t'entendre avec Alexina de Lime Hélène. Oui. Ça va être comme ta nouvelle meilleure amie. Ouh! On a genre la même passion sans le savoir. Ouais. Moi, le livre que je suis en train de lire, dans le fond, c'est sur l'évolution du tricot en Amérique du Nord dans le siècle dernier. Là. En fait, ça commence même avant ça. Là. Ça me fascine complètement. C'est quoi le livre? Peut-être que je pourrais vous envoyer une photo que vous mettriez sur Instagram parce que là, il est en haut, dans le bureau de mon chum. Ouais. Mais c'est vraiment ce que j'avais le goût en ce moment, tu sais, les rêves laineux, c'est aussi de savoir un petit peu plus sur l'histoire, puis de, tu sais, pourquoi c'est si important dans nos vies, puis comment que ça... l'évolution, puis la place des femmes, la place des hommes aussi là-dedans. Vraiment. Les hommes tricotaient beaucoup des longs bas là, jusqu'aux genoux pour justement se tenir chaud pendant la guerre. Puis, Moi, j'ai une nouvelle fascination aussi pour les hommes du tricot. En ce moment, je sais pas, je suis très inspirée par ce qu'ils font. Steven West, Maxime Cyr, Vincent Deslandes. Ah ouais, il y a du beau monde, là, en plus, là. Puis je trouve ça beau aussi qu'on les voit. Tu sais, je trouve que ça... Je sais pas comment tourner ma phrase, là, mais tu sais, qu'il y ait une certaine exposition, enfin, tu sais, qu'il soit... qu'il soit accessible, en fait, là. Puis tu sais, que ça soit pas si difficile que ça de les trouver, en fait. C'est surtout ça. Puis je trouve ça le fun, je trouve tellement que c'est un autre regard intéressant de la teinture, de la façon de voir le tricot aussi. Tu sais, comme Maxime, là, qui fait des tricots, des designs, il n'a pas d'allure. Là. À chaque fois, j'ai les jambes sciées. Là. À chaque fois, j'envoie une photo à Marie-Sophie, puis je fais ça pas de bon sens. Il y a quelque chose dans Maxime qui me parle, parce que à chaque fois, je suis pas en ouais. C'est un génie, sérieusement. Moi, j'ai récemment découvert Schitt's Creek les derniers mois. Oui. Puis à chaque fois que David Rose a un nouveau chandail, je prends une capture d'écran. Puis je suis complètement obsédée par lui. Tu sais, je m'identifie beaucoup à lui, tu sais, en tant que pansexuel, mais tu sais, en tant qu'humain. Je pense que s'il y a une personne qui me ressemble dans toute la série, c'est lui. Puis j'ai le goût, tu sais, à travers les designs de Maxime, me faire une garde-robe David Rose. C'est clair. Ça serait parce que, tu sais, les tricots pour hommes, là, c'est tout ce qu'il y avait, là, c'est les designs de Rowan, puis
les designs avec beaucoup de torsades, style pêcheur, tu sais, ou des marinières. Puis je trouve que Steven West, Maxime sont en train de redéfinir, tu sais, c'est quoi une garde-robe pour homme, tu sais. Puis par le fait même, créer tellement de modèles unisexes qui peuvent être portés, non-genrés, tu sais, puis ça me fait tellement du bien. Je suis tellement d'accord, vraiment. C'est là que ça s'en va, l'industrie, puis tout ce que je veux, c'est encourager ça. Vraiment. C'est parce que c'est incroyable aussi, tu sais, en même temps, moi, je regarde, mettons, mon chum qui est comme vraiment difficile côté ses vêtements puis tout ça, ce qu'il porte. Puis je regardais des patrons, j'essayais de trouver des trucs qu'il aimerait, que, tu sais, je pourrais lui faire un chandail, mettons. Puis, tu sais, on s'entend que c'est tellement d'heures que j'ai pas envie de faire de quoi qu'il portera pas. Hein. Fait que là, je regardais les patrons, puis à chaque fois que j'en proposais, il était comme non, c'est ça, je mettrais pas ça. Puis là, de plus en plus, il y en a qui sont comme plus classiques, qui sont plus comme pas passe-partout, mais tu sais, qui se voient vraiment bien dans une garde-robe, puis qui fait vraiment comme fière allure, je trouve. Là. Genre le So Basic là, de Maxime C. D'ailleurs, moi, j'ai de la laine dans mon stash pour tricoter ça pour mon chum avec de la dye by Dells. Puis, je pense qu'il faut que ça se fasse. Là. En même temps, mon chum, il est, c'est un programmeur nerd scientifique qui n'a pas besoin de suit Hugo Boss là, pour aller au travail. Là. Puis, quand j'y montre des modèles, souvent, il trouve le jacquard, c'est pas pour lui, c'est trop de couleurs. Même si j'ai fait noir et gris, là, c'est too much. Mais je pense qu'il y a aussi, mon chum qui est vraiment intéressé par ce que je fais, puis vraiment ouvert, puis truc. À un moment donné, je pense que c'est trop d'exposition. Tu sais, genre, hey, c'est ma blonde qui m'a tricoté mon chandail, je suis comme obligée de le mettre. Tu comprends? Il y a comme un côté comme, hey, il faut que je m'assume en maudit, là. Même s'il le trouve beau, il y a comme, dans la société, il faut quand même que tu l'assumes, je pense. Ouais. Mais tu sais, en même temps, tu tricotes pas le slip extravaganza, ça va aller. Non, mais je pense qu'il serait game dans les couleurs neutres, mettons. Ah ouais? Ouais. J'ai fait le For Fuck's Sake de Maxime. Pour vrai? Puis, tu sais, il l'aime au bout, là. Wow! C'est lui qui l'a choisi, tu sais, j'ai donné des choix, là, tu sais, comme un peu plus neutre. Justement, c'était plus beauceron, me semble. Ouais, je pense que j'avais donné d'autres choix, puis, tu sais, il l'a choisi, ça, avec les renards, là, en jacquard, puis... Hey, c'est fou. Moi, mon chum, j'ai fait une tuque Oslo l'an passé avec en urso. Ouais. Puis mohair. Puis il m'a avoué récemment, les speckles, j'aime pas vraiment ça. Fait que là, j'étais comme, OK, on divorce. Je demande le divorce. Non, je l'ai envoyé pour Noël à mon petit cousin dans Charlevoix. Puis j'y avais tricoté aussi le Into the Woods Snug, un gros col avec la Urso face bleue, là, tu sais, la worsted. Ouais. Puis des petits sapins blancs. Puis là, il m'a dit aussi, trop de speckles dans la laine Urso. Ben voyons. Ouais, fait que là, j'ai dit, OK, toi, ils m'ont dit, je l'envoie aussi dans Charlevoix, you're not worthy. Fait que là, quand j'ai montré le So Basic, là, j'ai dit, c'est-tu correct, celui-là? Là? Puis là, j'ai montré la laine, j'ai dit, ça se peut qu'il y ait des mini-lignes. Là. Je vais alterner les écheveaux, mais il n'y a pas de speckle, mais ça ne sera pas comme au magasin. C'est correct. Ouais. Là, il est comme, ouais, je pense que ça va aller. Fait que ça va se passer, mais ça ne va pas se passer maintenant parce qu'on dirait que... Ben oui, il faut que... C'est insupportable. Tu vois, mon chum, il est comme ça. Côté vêtements, il faut genre... Tu peux pas rien y acheter, il faut que ça soit prouvé, il faut que ça fitte comme il faut, puis ci, puis ça. Puis depuis toujours, il me parle d'un chandail de Star Wars. Genre, il aimerait ça, un chandail en jacquard avec plein de trucs de Star Wars. Puis je suis comme, mais tu le mettras jamais, j'ai pas envie de te faire ça. Je te connais, c'est sûr que tu le mettras pas. Je te ferai pas ça, certain. Commence par faire un foulard, genre. Ben, j'ai fait une paire de bas. Mais genre... Y aimais-tu? Ben... Moi, je les ai pas cachés, c'est parce qu'en fait, il les a portés, puis je les ai jamais lavés, puis là, je les ai relavés, ils sont dans mon armoire avec mes autres bas. Des fois, les gens sont où mes bas, puis je suis comme ça, là. Mais ils se promènent tout le temps du pied à la maison. Fait qu'il les mettra pas parce que dans ses bottes de travail, il est tout le temps trop chaud. Ouais. Donc, moi, les bas, il aimait, mais là, il m'a dit l'autre fois qu'il aimait pas vraiment l'autorayante. Puis j'avais tricoté des beaux bas en Scrumptious Pearl, tu sais. Ben là, il est vraiment pas networthy. Non. Moi, mon chum l'est à fond. Dès que ses bas sont propres, il aimait.
il capote, là. Et puis, tu sais, c'est quasiment... il me le dit à chaque fois, là. Genre, jamais pas, je me donne pas. Mais il exige des choses, par contre. C'est comme là, il exige une tuque d'une autre couleur. Oh, wow! Mais ça vaut la peine parce qu'il aimait. Non, c'est ça. Le seul point, c'est qu'il est du genre à les perdre aussi. Mais bon, ça, on le dira pas trop fort. Mais au moins, il est porte, tu sais, c'est ça. Ouais, il est pas pour vrai. Ouais. Je sais pas s'il est portrait. Faudrait que je fasse le test, mais quand je vais... Je me lancerai pas dans un jacquard de Star Wars qu'il va falloir que je crée parce que j'ai regardé puis j'ai comme pas vraiment trouvé de patron. Il y a quelques petites chartes ici et là, mais tu sais, il n'y a pas un chandail genre complètement... Il y a un livre qui est sorti. Je sais pas si tu peux acheter des patrons. Ah, il y a un livre genre comme celui d'Harry Potter. Celui d'Harry Potter? Ouais. Ah, ouais. Ouh, peut-être que là-dedans, il y en a. Mais je sais pas si tu peux voir les patrons qu'il y a dedans sans l'acheter, genre, puis décider de l'acheter après, je sais pas. Mais sur la couverture du livre, je pense qu'il show pas mal toutes les patrons du livre. Fait que, ce chandail ne fait pas partie de mes dream tricots. C'est comme une punition. Presque. Mon chum, il m'a déjà avoué qu'il voudrait la veste du Dude dans le Big Lebowski. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est un film des frères Coen qu'on aime beaucoup. Là. Puis, en tout cas, il y a une veste vraiment comme du style Cowichan, un peu là, genre autochtone d'ici, en fait. Là. Ouais. Puis, de l'Ouest. Puis, en tout cas, c'est... Il y en a qui se font même à plat en jacquard, oublie ça. Mais j'en ai vu une sur Ravelry qui est stickée. Fait que peut-être pour peut-être si un jour on se marie ou qu'on a un gros milestone, là, je ferai, mais en ce moment, moi, je boude mon chum en tricot. Et c'est parfait parce que ça me fait plus de tricot pour moi. Puis mes enfants aussi, ils sont pas full knitworthy ces temps-ci. Fait que je vais en faire plus tard. C'est correct, je suis pas pressée. Non, puis ils ont le temps de vieillir puis d'apprécier aussi. Exact. Ouais, ta BA, c'est comme in and out. Comme tantôt, là, j'ai vu qu'elle avait tout ouvert mon calendrier de l'Avent de Bulle Poussière. Puis là, il y avait des mini partout. Ouais. Oh non! Mais c'est correct parce que j'avais déjà planifié comme partir mon projet pour le tricoter pendant l'Avent. C'était ça que je voulais faire anyways, mais elle m'a comme beat to the punch. Là. Fait que là, il y avait un gros tas de couches lavables propres. Puis là, il y avait plein de mini là-dedans. Là, il fallait que, tantôt, juste avant qu'on se rencontre, je suis en train de plier ça puis d'essayer de trouver mes mini. Les petites gueuses. C'est incroyable! Mais elle adore ça, la laine. Puis genre, des fois, tu sais, elle est couchée avec ça, genre une fibre, tu sais, un tas de fibres. Puis là, elle dit « Oh, doux! » Tu sais, puis... Mais après ça, j'essaie d'y mettre un chandail, puis elle veut genre me donner un coup de poing. Fait que, tu sais... Ben, ça va revenir. Penses-tu qu'elle aimait ça? Penses-tu qu'elle aime ça parce qu'elle te voit passer autant de temps avec la laine, puis jouer avec les fibres, puis comme regarder tes couleurs, mettons, ou c'est plus les textures, mettons, qu'elle aime, ou... Je pense qu'il aime les couleurs, tu sais, ou il aime ça quand c'est des mini-chevaux, parce que, tu sais, des fois, on les appelle comme les bébés laines, là, tu sais. Fait que, tu sais, tout ce qui est cute puis petit, il trouve ça cute, là. Mais Lucien, il aime vraiment ça, tu sais, des fois, il m'aide à filer, tu sais, à bobiner. Il adore ça, bobiner de la laine avec moi, il adore ça. C'est lui qui bobine, là. Puis il y a 3 ans. Tu sais, c'est quand même... C'est quand même... C'est vraiment adorable, ouais. Puis... mais tu sais, c'est ça. Les deux, je pense qu'ils ont juste trop chaud, là. Tu sais, ils courent partout, ils sautent partout. Ben, j'avoue que quand t'as chaud, tu sais. Quand t'as chaud, tu de la laine. Ouais, c'est ça. C'est pas ce qui t'attire bien gros, là. Non, c'est ça. Je comprends. Fait que plus de tricot pour moi. Ego streak. Tant mieux. Ça fait du bien. Exact. Aviez-vous d'autres rêves de textile? Ben moi, il y a ma mère a un métier à tisser. En fait, honnêtement, elle en a 2. Elle en a un deuxième? Mais elle en a un, en fait... bon, il faut que je parte l'histoire. Attendez. La marraine de ma mère, voyons, c'est quoi le terme? Elle fait du métier, c'est son métier. Et tisserande. Tisserande, merci. Ouais. Puis, c'est son métier depuis toujours. Wow. Puis encore aujourd'hui, là, je ne sais pas quel âge elle a, là, mais elle doit être proche des 80 si ce n'est pas dépassé. Et elle le tisse encore toujours autant. Puis, est-ce que ça vient d'elle? Je pense que oui. Elle a légué à ma mère, sa fille, donc, un métier. Donc, ma mère est super intéressée. Puis même, on avait pris des cours pour apprendre à tisser. Est-ce que je serais capable de monter de ça? Non. Non. Puis moi, monter le métier, je trouve ça fastidieux, long, et ça prend de la patience que je n'ai pas nécessairement.
d'aller mettre chaque fil dans 36 trous. Tu sais, comme, c'est pas 36, là, mais mettons, honnêtement, 2, 3, là, 3 trous, puis tu sais que tu passes, puis qu'il faut que tu tournes tes fils, puis pas que tu fasses de nœuds, puis que tu sais... C'est vraiment intimidant. Là. Moi, j'ai de la misère à filer ma surjeteuse, là, fait que ça m'intimide. Fait que c'est... Tu sais, là, on l'a monté, on en a monté un, on s'est motivé, on l'a monté. Là, les fils sont emmêlés. Fait que là, ma mère puis moi, on a comme pas envie de tisser parce que ça peut péter, puis là, il faut que tu recommences, puis là, tu repasses les fils, puis là... Mais l'action de tisser, c'est génial. Tu sais, le faire, tu sais, une fois qu'il est monté, là, c'est vraiment trippant. Puis là, tu sais, tu te laisses aller. Puis, tu sais, on n'est pas rendu à faire du... Je sais pas si c'est du jacquard, t'appelles ça sûrement pas, là, mais tu sais, faire des designs, là, mais tu sais, une couleur unie, puis tu sais, là, on met les couleurs qu'on veut après dans la trame, là. Puis ça, c'est le fun. Ça, j'ai vraiment du fun. Puis ça mange beaucoup de laine, ça. Ouais, exact. Mais là, on le fait avec du petit coton. Là, on fait comme des linges à vaisselle. C'était comme notre but, c'était de griller la famille, mais on a stallé parce que là, justement, on a mal parti le métier. Fait que là, ça fait des nœuds, ça casse, c'est compliqué. Fait que là, ma mère et moi, on est comme... Ben là, il est chez mes parents, fait que c'est sûr que je le fais pas souvent. Là. C'est tellement le fun de le faire que je sais pas, il faudrait un métier que quelqu'un me parte puis qu'après, je dise. Mais tu pourrais commencer avec un petit, mettons. Ben, c'est juste... Ouais, le deuxième, en fait, je pense que c'est le grand-père de ma mère qui l'a fabriqué. Puis là, tu sais, lui, il y a comme quelque chose qui m'attire dedans. Vraiment beaucoup de ses côtés, comme il a été fait par quelqu'un qu'on connaît, puis il est tout petit, il est pas... c'est pas un bébé de table, mettons, là, mais qu'est-ce que ça peut faire, mettons, des napperons. Tu sais, je pourrais pas faire une couverte, mettons. Ouais, mais ça permettrait de te mettre à l'aise avec le processus. Ouais, aussi, de rendre ça moins passer tes fils, puis plus comprendre pour qu'après ça ait l'air moins gros sur le boîtier à tisser. C'est des moins grosses bouchées à prendre, oui. Ouais, exact. Tu sais, on a fait quand même des gros linges à vaisselle, là, puis je sais plus, on avait compté, mais je me rappelle. Hey, d'ailleurs, ce matin, là, je suis allée, on va déménager bientôt dans une maison, puis à Vancouver, c'est pas rien, parce que les espaces sont très petits et très chers normalement. Il y a un monsieur qui a fondé l'école de musique de l'université où j'enseigne, qui est décédé au début de la pandémie. Puis en fait, il enseignait l'alto comme moi, je fais. Fait que tu sais, Puis quand j'ai déménagé à Vancouver, tu sais, il venait à mes concerts. Des fois, il m'attendait en dehors de mon local, tu sais, pour me parler. Il était full cute, là. Vraiment cute. Puis sa femme, elle est encore en vie. Elle, c'était une tricoteuse, une couturière. Puis elle avait un métier. Puis c'était surtout ça, son médium principal, là, c'était de tisser. Puis là, ça fait plusieurs fois qu'on va voir la maison pour savoir quel meuble on garde, quel meuble... Tu sais, là, la semaine prochaine, mon chum, il va y aller, puis ils vont vider là, la maison pour qu'on commence à laver et peinturer. Là, il me dit un matin, qu'est-ce que je fais avec le métier? Là? Parce qu'il est vraiment gros, il est immense, on dirait un orgue. Tu sais, il est comme... Oui, ça prend de la place, là. C'est vraiment gros, là. Il y a genre 160 pédales, puis là, je dis, écoute, mets-le pas en poubelle, vends-le pas sur Kijiji. On peut peut-être l'entreposer là, dans ce coin-là, puis après mon doctorat, comme en décembre 2021, je vais engager quelqu'un qui va venir, qui va le monter, puis qui va me montrer comment ça marche, je te promets. Comme, ça fait partie des plans. Puis c'est drôle parce que cet été, la personne qui m'a montré à filer, on est allé dans les Kootenays, qui est comme juste l'endroit le plus magnifique au monde, en Colombie-Britannique. C'est dans les montagnes. C'est comme l'autre bord des Rocheuses. Okay. Puis il y avait une dame qui avait pris sa retraite justement du collège là, des arts textiles à Calgary. Puis qu'elle était installée là. Puis son métier principal, c'était de tisser, mais vraiment de façon pour des expositions d'art, là, comme en Norvège, puis partout dans le monde. Puis elle avait comme 4-5 métiers, 3-4 rouets, des spindles... c'est comme 100, là. Elle avait un atelier juste pour teindre la laine. Genre, elle avait un dye shed. C'était comme une fille, là. Une fille marraine. C'est clair. Puis, c'est ça. Elle était vraiment inspirante. Puis, elle m'a montré plein de ses œuvres d'art tissées. C'est vraiment beau aussi avec la connexion avec les Autochtones. Puis, elle a travaillé justement avec des gens de la région Cowichan. Puis, elle a appris toutes ces méthodes-là ancestrales de la source même. Là. Fait que je trouve que c'est tellement... Tu sais, on rentre dans ce milieu-là, on se fait des chandails en superwash, puis quelques années plus tard, tu sais, on
on touche de la vraie fibre, tu sais, brute, puis là, on a des rêves de comme sortir les vieux rouets puis les vieux métiers, puis c'est ça qui est magnifique dans tout le processus, tu sais, on s'en fout de notre petite paire de bas trouée là, en Scruncher's Pearl, tu sais, c'est clair. C'est pas à propos de ça, tu sais, on n'est pas là-dedans pour ça, là. Moi, je pense que c'est ça qui m'attirait au départ dans le tricot, comme autant en archéologie, c'est comme, tu sais, c'est des affaires, tu te dis, il y a des personnes qui faisaient ça il y a 200 ans, puis ça s'est pas perdu, ou, tu sais, tu retrouves des techniques, des choses comme, je trouve ça beau, là, je trouve ça vraiment incroyable. Puis, ça fait partie de la société. Non, c'est ça, je pense que mon plus gros rêve laineux, ça serait, admettons, de faire un projet de A à Z, mettons, tondre le mouton, après ça, nettoyer la toison, je pense, là, comme sa laine, tout ça, après ça, garder la laine, après ça, la filer, après ça, la teindre, après ça, tricoter quelque chose avec. C'est genre un projet de vie, là, on s'entend, là. Genre, je pourrais pas faire ça avec tous les projets, mais juste en faire un, je pense que ça serait... Je pourrais mourir heureuse, là. Ouais. Moi aussi, je trouve que ça m'attire. J'ai l'impression que je suis arrivée dans le tricot pour ça. Puis le processus a tout autre sens aussi. Les quoi? Le processus, là, est bien... Mais ça change aussi la valeur de l'objet aussi, là. Tu sais, tu vas pas juste te lancer là-dedans et faire comme « Ah, voici de la laine. Let's go, on carde. Ah, je vais mettre de telle couleur. » Juste comme ça, tu sais, ça va être réfléchi parce que tu vas avoir mis tellement de temps sur le projet que ça n'aura pas le choix d'être comme prévu étape par étape, puis que tu vas penser à ton affaire, puis tu sais, tu feras pas un patron, mettons, que tu vas porter une fois, puis tu vas te dire, ah, finalement, genre, ça fit pas avec ma shape, ou j'aime pas ça, ou j'aurais dû faire les manches plus courtes ou moins courtes, tu sais, tu vas vraiment mettre le temps de penser, puis genre, après ça, quand tu vas le porter, tu vas tout penser à ce processus-là, puis tu vas être comme, wow, c'est incroyable. Mais je pense qu'on va faire notre échantillon avant de partir ce chandail-là, hein? Quand même. Bien comme il faut. Je vais essayer. Je suis sûre que je le ferai pas, puis je décris. Non, rendu là, genre, tu peux plus. Après avoir tout fait ça, tu peux pas faire ton échantillon. Et ça fait vraiment partie de pourquoi je veux tricoter plus de mon stage puis de mes ressources, parce que sérieusement, si j'achète plus de laine, je sais pas si éventuellement je vais encore tricoter de la laine faite par quelqu'un d'autre que moi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais, tout à fait. Et puis, je trouve que le fait que j'avais pas de stage me donne cette liberté-là aussi, moi. Là, moi, dans le fond, je me décide le projet que je veux faire. Puis je m'en vais avec mon idée. Parce que comme, par exemple, mon Vertical Stripe, moi, je suis partie dans l'idée que je le voulais comme vert, émeraude. Tu sais, j'étais allée voir le magasin de laine à Cœur de Maille. Puis, tu sais, j'ai dit là, j'ai cette idée-là. Puis, la propriétaire fantastique, formidable, elle m'a trouvé exactement ce que je voulais. Puis, tu sais, je suis tellement contente. Je pouvais pas rêver mieux que ça. Fait que le projet il est exactement comme je l'avais dans ma tête. Fait que ça, je trouve ça trippant au bout. Fait que je peux me permettre ça en n'ayant pas de stage. Peux me permettre ça avec n'importe quel projet que je fais. Fait que ça, oui, c'est ça. On dirait que c'est vraiment le processus inverse du mien, que moi, je regarde ma quantité de chandail puis je suis comme, c'est quoi que je veux que ça devienne? Ouais. Même si chaque projet même si chaque quantité de chandail a été achetée avec un projet en tête, là. C'est éventuellement, après, t'es comme, non, mais il y a mieux maintenant. Mais c'est fou comme il y a vraiment plusieurs façons de partir son projet aussi, puis comment tout le monde pense différemment. C'est quoi le processus? C'est comme toi, c'est regarde de la laine ou la fibre ou l'épaisseur ou moi, c'est genre, hey, je veux un chandail, je veux celui-là, ce couleur. Ouais. Bon, c'est sûr que des fois... Moi, je pense que c'est un entre-deux. Autant je vais regarder la laine que... Ouais, c'est ça. Autant je vais regarder la laine puis me dire ça, je vois tel chandail dedans. Autant je vais regarder un patron puis je vais être comme... Qu'est-ce que... Je veux ça, mais quelle laine me tente pour ce patron-là? I don't know. C'est un doux mix des deux, parce que aussi de parcourir Ravelry puis de juste comme baver là, avant d'aller se coucher, ça fait du bien aussi. Oui, c'est clair. Ça m'arrive tellement souvent. Même, j'ai eu souvent mal à la tête parce que je regardais trop la nouvelle version de Ravelry. Ouais, ça m'a perturbée quand tu as annoncé ça. Moi qui travaille dans le web, là, ça m'a un peu perturbée, cette nouvelle-là. Que j'avais eu mal à la tête? Ouais. Mais il y en a qui se sont retrouvés vraiment à l'hôpital là, à cause de Ravelry. Je comprends pas, mais je comprends pas. C'est la couleur du fond? C'est l'ensemble de... Je comprends pas. L'éclairage, on dirait. La façon dont ça reflète dans l'écran, ça... C'est clair, c'est clair. Tu sais, là, il est là, puis on le voit sur ma face que Ravelry est là.
Ouais, Ravelry is in the house. Oh, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai changé mon username là, récemment, puis il a fallu que j'aille sur la nouvelle version pour ça. Puis genre, je me sentais pas bien. Je me sentais comme violentée des yeux. Mais j'avoue que ça flashait. Je comprends, tout est comme très clair. Mais oui. ça a remis en perspective ma façon de voir les choses, là, parce que ça fait partie de mon travail, en fait. Là. Ah, cool, OK. Puis, ouais, ça donne une autre perspective au design. Je fais pas de design, là, mais un peu, en fait. C'est que je touche à beaucoup de choses, en fait. Là. Je suis comme web développeur, puis ça arrive que je fasse les maquettes, là, parce que j'ai un passé de graphiste aussi. Puis, c'est ça que ça m'a comme questionné, en fait, le site de Ravelry sur moi, qu'est-ce que je fais au quotidien. Donc, c'est ça, je trouve ça le fun. C'est drôle, Ravelry m'a amené ça aussi, des questionnements professionnels. Ben, je pense qu'on va couper ça pour te permettre d'aller continuer ta journée qui n'est pas terminée, toi. Ouais, il me reste une petite heure de travail. Puis, si je tricote comme ça, mon élève, il ne saura pas que... Non. Que je suis en train de... Non. J'ai jamais tricoté pendant un cours, mais non, des fois, j'ai vraiment le goût. Tu sais, je mets mon projet à côté. Là. Mais toi, tu le fais à l'école? Ben, je le faisais parce que j'utilisais l'ordi à mon chum, fait que j'avais pas de caméra. Puis, tu sais, chez toi, tu sais, t'es dans ton ordi, il est 8 heures, tu viens de te lever, t'es en pyjama, puis là, t'essayes de suivre le cours, mais comme... T'écouterais pas pareil, fait que... Ben, j'étais plus concentrée en tricotant parce que mes mains faisaient de quoi, justement. J'étais pas portée à aller regarder mon téléphone ou de me dire « Ah, j'ai oublié de faire ça », puis d'aller le faire en regardant mes écouteurs, tu sais. Fait que ça me permettait de rester assise sans bouger. Puis, ouais, j'aimais bien ça. Puis, je pense que c'était au début de l'automne, un moment donné, c'est Sarah Blo, je pense, elle avait mis une story qu'elle s'était fait pogner, qu'elle avait mis un règlement, genre, dans les cours, comme, tu t'écoutes ton cours, tu fais rien d'autre, tu tricotes pas, tu manges pas, puis ci, puis ça. Puis là, elle était genre... Oui, puis elle avait dit, je suis sûre que c'est ma prof qui m'a dénoncée parce que je me suis fait pogner, genre, dans un cours à tricoter parce qu'elle m'a vu comme lever mon tricot quand je tirais sur mon fil. Fait que là, elle était genre, est-ce que je suis la seule qui tricote dans ces cours? Puis je lui avais écrit, j'étais comme, non, t'es pas la seule. Fais-toi-en pas, continue pareil, c'est pas grave. Ben, j'avais fait ça une fois dans un de mes cours en informatique. Genre, il donnait un cours théorique, là, puis je pense que c'était le genre de prof qui voulait que tu fermes ton ordinateur là, quand il donnait son cours. Je sors mon tricot. Puis il m'a juste regardé. Puis tu sais, il voyait que j'étais tout à fait attentive. Je posais le même nombre de questions que d'habitude. Tu sais, j'ai vraiment aucunement changé à part que mes mains étaient occupées à faire quelque chose. Fait qu'il m'a laissé faire. Mais à la fin, il fait « Qu'est-ce que tu fais? » T'es bas! T'es bas! Et tu vois, ça, en présentiel, mettons, à l'université, pendant mon bac, ça m'était arrivé, tu sais, pendant la pause, je commençais à tricoter un rang, mettons. Puis là, ben, je l'avais pas fini, puis je voulais pas arrêter en plein milieu, fait que le cours recommençait, puis je continuais, puis là, le prof, il disait rien, fait que je faisais juste continuer subtilement. C'est à un moment donné, j'arrêtais, mais... Ou les cours que c'est juste vraiment plate. Ben, pas plate, là, mais, tu sais, quand c'est des présentations orales que tu vois que la personne est trop stressée, fait que c'est pas agréable pour la personne ni pour toi qui l'écoute parce qu'elle est comme trop stressée, ben j'ai comme au moins à la voix que je l'écoute parce que j'y pose des questions, mais en même temps, je la regarde pas directement, fait que c'est comme moins stressant pour elle un peu. Fait que ça, des fois, je tricotais. Les profs disaient rien. C'est merveilleux. Moi, mes élèves, je le verrais s'ils tricotaient parce que il faut que leurs mains soient occupées différemment. Ouais, j'avoue. Ben, si toi, t'es capable de tricoter en donnant ton cours, pourquoi pas? Ouais. C'est toi le prof, c'est toi qui décides. Ouais, je vais me garder une petite gêne, mais si la pandémie continue encore longtemps, on verra, je vais réévaluer. Mais il faut juste, là, tu sais qu'il faut pas que tu lèves pour monter tes fils. Ouais. Tu te fais pogner assez vite, là. Ouais, en tout cas, c'était super le fun. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Vive les podcasts audio. Oui. J'ai fait un peu mon ménage avant, tu sais, comme je suis tellement dans la mentalité qui c'est vidéo. Ben, j'ai ramassé les couches lavables. Ouais, on aura remarqué ou n'a pas remarqué parce que j'ai pas vraiment regardé pour être honnête. Il était là. Non, c'est
Oui, merci pour ce beau moment. Oui, puis on s'en fera ça. Merci à toi d'être venu participer avec nous. Puis d'avoir relancé cette idée un peu folle. Je me suis invitée. Hein? Je me suis invitée, j'ai jamais fait ça. Je dis, est-ce que je peux être invitée à votre podcast? J'ai tellement trouvé ça le fun, parce que c'est drôle, parce que je disais à Marie-Sophie, je dis, pour moi, t'es comme celle que j'admire le plus dans tous les podcasts qu'on a. Puis ça m'a scié, genre, j'étais juste... La manière, à force de parler avec toi, ben là, je me suis calmée. Une chance qu'on a fait ça, parce que j'aurais jamais été capable de filmer. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très naturel. C'est comme si on s'était fait des midnight toute notre vie. Toute notre vie, c'est clair. Oui. Ben, à la prochaine. Puis, oui. Vous me tenez au courant. Vraiment de se retrouver, puis de vous retrouver aussi en duo. Vous êtes superbe. Merci. À la prochaine. Sûrement après Noël. Bye bye.